Bon, ben, quand j'étais jeune, j'avais genre 17 ans, puis je voulais aller aux danseuses. Puis là, ouais, comment c'était fait une femme. Puis là, ben, je rentre dans le bar, puis tout le tour du bar, il y a des gars. Ils sont tous allongés à côté au mur. Mais il y a une table vide. Là, t'es en face du stage. Je dis, c'est la place parfaite. Je m'installe là, puis moi, je le vois, comment c'était fait. Tu sais, une femme, la coquille, la moule, comment ça bouge. Alors là, je m'installe devant sa petite couvercle à place. Puis là, elle se couche sur le dos, puis justement, elle met ses jambes en l'air, puis elle descend ses jambes comme ça. Je dis, ça va être parfait, je vais voir vraiment comment c'est fait. Mais là, j'ai vu pourquoi ça. Il n'y avait personne là. Il y avait un poteau, tout en face de moi. Alors là, j'ai rien vu les jambes ouvrir, mais le poteau qui tient à bâtisse, c'était mon spectacle. Puis je voyais un gars. Il volait des bières à tout le monde. Il se promenait, puis il voyait des bières vides, puis il prenait une bière, puis il disait que lui, il a besoin d'apprendre une leçon. Il disait, je vais l'apprendre une leçon. J'avais une grosse bière qui était vide, puis il disait, je vais l'apprendre une leçon. Alors là, je remplis la bouteille plein de pisse dedans, jusqu'en haut. Puis là, je m'en vais l'installer, la bouteille, en plein milieu du bar, quelque part. Puis je le regarde. Puis là, il s'en va, tac, il pogne la bière, puis il prend une bonne gorgée, puis il est en train de parler à quelqu'un, puis la personne, elle reçoit un crachat de pisse dans la face. Alors, je me suis dit, ben, il volera plus de bière. Je me rassais une autre heure plus tard avec une petite bière, et je l'ai remplie encore, puis je laisse ça à côté de lui, puis je recule, puis là, il pogne la bière, mais là, cette fois-ci, il s'est dit, il la boira pas tout de suite, il va la sniffer. Puis il dit à la barmaid, hey, il y a de la pisse dans cette bière-là. La barmaid dit, voyons, il n'y a pas de pisse dans une bière, voyons. Alors, la barmaid, elle sniffe ma pisse dans la bière, puis elle verse dans l'évier, ma pisse, puis elle regarde, elle dit, ah oui, il y a de la pisse. Alors, la barmaid a sniffé ma pisse, puis le voleur de bière, il continue de voler des bières, alors ça n'a rien donné. Puis après ça, à un moment donné, je m'en vais à l'épicerie avec ma blonde, puis elle n'aime pas ça se faire toucher. Alors là, je me disais, hey, je vais lui jouer un tour. On s'en va à l'épicerie, puis elle me dit, va chercher quelque chose là-bas. Elle va chercher quelque chose là-bas. Alors là, je la retrouve, elle est en train de checker dans le congélateur des patentes à gosse. Là, je m'approche d'elle, mais je mets un petit bonhomme beaucoup bien bas. Puis là, je lui pogne une fesse. Puis je me suis assis, il n'y avait personne derrière moi, puis que moi, je suis assez bas. Parce qu'elle tourne le bord pour donner un coup de poing à quelqu'un fâché bien raide. Elle voyait personne. Elle regarde en bas, puis c'était moi. La face, ça valait. C'était un bon petit tour à jouer. Puis à un moment donné, je me promène dans le centre d'achat, puis il y a une fontaine d'argent. Puis il y a un petit gars, genre, il a, je sais pas, 9-12 ans, puis il voulait avoir de l'argent. Il dit, ben, j'ai qu'à aller le prendre. Il dit, ben non, je vais me mouiller. Puis je lui dis, ben, si tu cours vraiment vite, tu prends un élan, tu cours, puis ton pied va toucher l'eau, tu vas pogner de l'argent, tu vas ressortir, puis tes souliers vont rester secs, tes bas seront même pas mouillés, tellement que tu vas vite, c'est immédiat, tu restes sec. Il a trouvé le petit gars, c'était une bonne idée, il va rester sec, puis il va ramasser de l'argent. Voilà, il pète une course, il met ses pieds dans la fontaine, ben ça sort tout mouillé, il tourne de bord. Il dit, hey, je suis tout mouillé. Ben, j'ai dit, ben, t'as pas été assez vite. Alors, je m'amuse avec le monde, moi. Je m'adonne avec tout le monde. À un moment donné, quand j'avais 16 ans, je venais juste d'avoir mon permis de conduire, ça faisait un mois. Je me suis acheté une Volvo 73 familiale orange fluo. Puis là, il y a un gars à l'école qui dit, hey, on va aller se promener, je connais une bonne place. Il dit, OK, on va aller sur un chemin de gravel. Puis il y avait une traque de train qui était genre à 5 pieds de terre. C'était comme en rampe, là. Il fallait que tu roules à 10-15 km/h, que c'était vraiment haut. Puis il dit, hey, vas-y vite, fais comme dans les films à la télévision, on fait une rampe, puis il va dans les airs. Hey, c'est une bonne idée. Alors on s'en va, là, je roule peut-être à 40-50, là, je freine. Je dis, on va le prendre doucement. Ouais, c'était le fun. Alors je me disais, je vais me rasseyer. Mais on va aller plus vite. On va faire le trip de la vie. Alors je m'en vais à 70 000 à l'heure, donc genre 120 km à l'heure. Là, je remarque la traque de train.
elle aille pas mal plus haut que là, cette vitesse-là. Mais là, le chemin de gravel, c'est trop tard pour arrêter. Ouf! Dans les airs, je voyais que le ciel, le char, il était carrément en train de viser le ciel. Mais là, j'ai vu dans cet épisode-là que quand un char fait une rampe puis atterrit, j'ai regardé les films par après, c'est pas le même char qui continue parce que ça brise un char pas mal. Ce qui est arrivé, là, j'étais dans le ciel, rien ne touche à terre, là, j'atterris, mais j'atterris pas, c'est pas de même, ça fait BAM! 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 Bondit 4 fois. Ça bondit tellement fort que mon radiateur, la fan du radiateur a rentré dans le radiateur, parce que ça n'a pas suivi. Mon système d'échappement au complet a arraché. Puis mes pneus ils ont frappé tellement fort dans les ailes qu'ils ont tombé à 45 degrés. Alors là, puis c'est un Volvo, c'est unibody, il n'y a pas de frein, mais je freine, il n'y a plus rien comme ça. Là, j'ai 16 ans. Ça faisait qu'un mois, j'ai mon permis de conduire. Je ne sais pas pour aller déclarer ça aux assurances. C'était un char que j'ai acheté pour 1200$, puis il y avait genre 6-7 000 de réparation. Mais c'est à quoi je vais réparer ça? Alors, j'étais allé à un jobber, puis il a pogné une Coro Bar. J'ai dit décrocher ça un petit peu, les roues, pour qu'il soit un peu plus droit. Soude le silencieux, puis il n'y a pas 2000$ pour un système de silencieux. Puis après ça, là le unibody, ben j'ai mis un peu de poté, puis un petit peu de peinture, puis là, ça paraît plus, c'est croche un peu. Puis la fan, une fan de Volvo, c'était 300$. Je suis allé à une cour à scrap acheter une fan à 4$, visser ça dans les trous, puis ça tourne pour un char de gars de 16 ans. C'est bien correct pour aller veiller, là, les roues se promènent, ça use vite, mais bon, ça me rend à destination. Puis après ça, justement cette année-là, j'ai eu un accident de moto. Il me cassait la jambe. Je voulais voir comment vite je pouvais prendre une curve de 90 km/h à 90 degrés. Mais c'est ça. J'ai vu comment vite je pouvais aller. Mais ça, j'ai cassé ma jambe à gauche. Puis à un moment donné, 6 mois plus tard, je suis en train de me conduire ma Firebird 75. Puis j'avais bu un peu, puis je faisais des queues de poisson qu'on appelle ça. Je m'amusais, je tournais, c'était le fun, mais là, sur l'autoroute à 90 km/h, à un moment donné, une Firebird, ça n'a pas de bonne traction, c'est l'hiver, puis j'ai perdu le contrôle. Alors, j'embarque sur le banc de neige. Là, le char, et je suis dans le banc de neige, j'entends les guerriers en l'air. Là, je dis, bon, comment, je suis tout seul. Alors là, je le mets en recul, ben ça, il tourne dans le vide. Alors, je vais aller sur le capot, je saute sur le char, pour le délousser, il s'en va. Je cours après le char. Là, la porte est ouverte, puis il recule tout seul, il s'en va vers le terre-plein du milieu. Alors là, je m'en vais pour m'appuyer sur le break. Juste au moment où je touche le break, ben justement, il est embarqué par sa chaîne de trottoir. Puis la porte ouverte, elle est rentrée direct par où ma jambe a cassé il y a 6 mois. Ça fait mal un peu. Bon, alors là, je décreuse un petit peu la neige pour sortir ma jambe. Je sors ma jambe. Là, je mets en drag. Il est dans le vide encore. Je dis, bon, techniquement, peut-être que j'aurais appris de ne pas sauter sur le char pendant qu'il a embrayé. Je décide de le faire encore. Je vais sur le coffre. Je saute sur le coffre. Il part encore. Je cours après le char. Là, je pèse sur le break. Il est en plein milieu du chemin. Je le mets en park. Là, le trafic s'en va de même et moi, je suis assis de même. Une police arrive, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Là, je suis en train de reculer. Là, regarde, recule. Je suis au milieu d'une autoroute. Recule de où? Je suis en train de juste reculer. Puis elle m'a checké vérification générale. Puis elle m'a trouvé beau. Elle m'a laissé partir. Là, j'étais chanceux là-dessus. Là, j'étais jeune aussi dans ce temps-là. Puis à un moment donné, je vais rentrer dans les forces militaires à milice. Ils appellent ça, les militaires, ils appellent ça cowboy de fin de semaine. Puis ils m'ont dit de faire surveiller les sacs à dos. Puis les sacs à dos, c'était pour dire que les sacs à dos, il fallait que je les surveille. Mais je vais garder ça pour une autre fois parce que je manque de temps. Alors, on se voit sous peu. Bye for now.